Un dossier maintenant du Journal de Montréal. Les maisons de Max Pacioretty du couple Véronique Cloutier et Louis Morissette qui ont été cambriolées sur la rive sud de Montréal. Selon les informations que nous avons apprises, les vols sont survenus au cours des derniers jours. Et la police ne veut pas faire de lien entre les deux cambriolages pour l'instant. Reste que la valeur des objets dérobés pourrait être considérable, bien qu'on n'ait pas plus de détails pour l'instant. Mais d'après les informations du bureau d'enquête, une montre de grande valeur ainsi qu'une certaine somme d'argent aurait été volée chez Max Pacioretty. Discutons-en avec Claude Sarrazin des services d'enquête de la firme Serco. Bonjour, M. Sarrazin. Bonjour. Pour l'instant, on ne veut pas faire de lien entre ces deux vols. Il pourrait néanmoins y en avoir des liens. Bien, hypothétiquement, oui. Fort probablement que c'est des gens qui ont été ciblés directement pour les vols. C'est sûr que les vedettes ont une problématique particulière parce que sont très médiatisés, sont très présents maintenant sur les médias sociaux. Très accessibles. Très accessibles également. Et on met en valeur souvent beaucoup d'informations à leur sujet, notamment où ils vivent, où leur maison, on fait des tournages à l'intérieur et on peut voir ce qui les entoure. On peut facilement identifier des biens de valeur. Fait que pour des voleurs, potentiellement, ça peut devenir une manne d'informations très importante et ça peut amener ces gens-là à les cibler d'ailleurs. Parce qu'on peut présumer que les voleurs savaient exactement où ils allaient commettre leur vol. C'est ce qui semble ressortir de l'enquête jusqu'à date, effectivement. Du côté de Max Pacioretty, on lui aurait volé une montre d'une très grande valeur, une somme d'argent. L'équipe du journal lui a parlé. Il dit, c'est pas vraiment ce qu'on m'a volé qui me fait de la peine, c'est plutôt le fait qu'on ait violé mon intimité. C'est ça aussi qui est difficile lorsqu'on se fait voler, pour tout le monde. Tout à fait, ça crée une réaction chez les gens parce que justement, c'est d'avoir eu quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui rentre dans nos choses, qui fouille dans nos affaires. Et souvent, c'est ce que les gens vont dire, là. C'est ce sentiment-là qui ressort parce que effectivement, les gens vont fouiller dans nos choses personnelles, vont voir des documents, vont voir des choses qui sont intimes. Fait que donc, ça crée un certain malaise. C'est sûr que d'autant plus dans le cas de M. Pacioretty, la maison était annoncée. Fait que donc, l'intérieur de la maison était visible. Beaucoup de détails concernant la maison étaient accessibles. Et ça rend les gens très vulnérables au point de vue d'une introduction par effraction. On peut présumer qu'ils avaient peut-être un bon système d'alarme. Donc, on a affaire ici à des voleurs vraiment professionnels. Ils connaissent les rouages du métier et à partir de ce moment-là, quand ils ciblent un endroit particulier, ça leur donne quand même un gros avantage d'avoir accès à l'information. Que doivent faire ces gens-là aujourd'hui pour se protéger contre d'éventuels vols? C'est vraiment de protéger leur information personnelle. Dans le fond, ce qu'on dit à tout le monde, à tous les gens de façon, à titre préventif, c'est de protéger leur information personnelle, de protéger, leur résidence. C'est vraiment un bastion, ça, qui devrait être sécurisé. Il y a beaucoup de cas comme ça et souvent les gens, c'est drôle parce que hier, je tombais justement sur un reportage concernant Bill Gates et qui a acquis le carnet de notes de Léonard de Vinci pour 30,8 millions. Ce que j'ai trouvé surprenant, c'est que dans les médias sociaux, justement, on identifie où ils conservent ce document-là, dans quelles conditions, comment. On avait des photos de l'endroit où il le conserve à l'intérieur de sa bibliothèque, dans sa résidence. On ne voulait pas dire les mesures de sécurité qui étaient en place, mais peu importe. On cherche le trouble un petit peu. On cherche le trouble un petit peu. Là. Fait que donc, à partir de ce moment-là, c'est facile et ça génère un intérêt. Je ne lui souhaite pas de malheur, mais c'était disponible et cette information-là était publique. Fait que donc, il faut vraiment que la majorité des gens, et on en a plusieurs qu'on représente, il faut vraiment les sécuriser, les sensibiliser. Il y a un niveau de sécurité pour ces gens-là qui devrait être un petit peu plus élevé que la moyenne des citoyens, mais c'est toujours le combat de donner accès, d'être présent, d'être ouvert et en même temps de ne pas avoir l'air de se cacher. Fait que donc, c'est souvent une préoccupation pour beaucoup de vedettes. De trouver le juste milieu, l'équilibre. Exact. Claude Sarrazin de la firme de sécurité Serco, merci encore d'être venu nous voir ce matin. Merci. Plaisir.